Hunter x Hunter a sans doute l'une des univers les plus complexes et dangereuses, tout animé confondu. Avec d'un côté les criminels utilisant le nain pour tuer et voler, et les monstres et créatures terrifiantes qui vivent dans ce monde, ça ferait quoi de vivre dans Hunter x Hunter? Bon, on va commencer par le cas le moins dangereux, je pourrais dire. En effet, il se pourrait que tu sois un habitant lambda sans pouvoir et sans capacité physique spéciale. Juste un civil vivant dans l'une des nations de Hunter x Hunter. Dans ce cas-là, c'est un peu comme dans notre monde, tu vis ta vie tranquillement sans souci, un peu comme Tante Mytho par exemple. Elle ne se sent pas vraiment en danger, elle est dans sa petite île isolée et reçoit de temps en temps des lettres de la part de son neveu parti à l'aventure. Mais ça commence à être un peu plus compliqué quand on commence à entrer dans des villes peuplées comme Yorkshire City, où un simple guerre de gang peut détruire complètement la ville. Car si dans notre monde, un simple conflit de gang peut se résumer à des fusillades qui peuvent être stoppées par la police ou l'armée, eh bien dans Hunter x Hunter, c'est le nain qu'on utilise principalement avec des pouvoirs juste insane qui peuvent causer énormément de pertes civiles. Par exemple, tu peux te prendre facilement une balle perdue de la part de Franklin de la brigade fantôme. Ou si tu n'as vraiment pas de chance, tu peux croiser un Charnal ou un Hiromi qui vont grâce à leur nain se servir de toi comme bouclier grâce à leur naine de manipulation qui permet de manipuler quoi. Sans oublier que tu peux rencontrer malencontreusement un hunter mal intentionné qui pourrait te tuer tout simplement pour le plaisir, car n'oubliez pas que hunter ne peut pas être arrêté pour meurtre. Il peut tuer à sa guise et c'est justement l'une des raisons pour laquelle notre cher Hisoka a décidé de devenir hunter. Alors si tu l'aperçois de loin quelque part, et crois-moi on ne peut pas le rater, casse-toi, va-t'en le plus loin possible. Heureusement, tu ne te ferais jamais agresser par un hunter car ils sont tout bonnement riches. C'est pas du tout l'argent et les richesses qui leur manquent et ils aiment tellement l'aventure qu'ils n'ont pas que ça à faire. Mais il y a encore pire car n'oubliez pas qu'il existe des monstres terrifiants dans Hunter x Hunter. Comme par exemple les fourmis chimères, de puissants spécimens qui se multiplient vite et deviennent de plus en plus forts en mangeant justement des humains. Et ils peuvent devenir facilement incontrôlables à un tel point que même les hunters ont des difficultés à les retenir. Et dans l'anime, ils ont réussi à atteindre la ville et ont causé énormément de morts, même parmi les puissants hunters. Mais bon, tant que l'association de hunters existe, tu y es quasiment pour la plupart du temps en totale sécurité, car ces événements arrivent aussi rarement qu'un attentat terroriste dans notre monde par exemple. Donc on dit merci aux hunters. Dans le monde de Hunter x Hunter, il existe une contrée très particulière où il n'y a ni loi ni sécurité sociale. Même les habitants de cette ville ne sont pas considérés comme des humains. Je parle bien sûr de la ville d'origine de la brigade fantôme ainsi que certains membres des Holdings Meteor City. Cette ville-là, c'est la ville à ne surtout pas approcher. En dehors de Meteor City, tu es plutôt safe. On pourrait dire que c'est presque comme notre monde. Mais si par malchance tu nais dans cette ville, tes chances de survie vont être instantanément divisées en deux. D'abord, comme tu n'es reconnu par aucun état, en gros tu n'as jamais existé quoi, tu peux te faire facilement kidnapper par les mafias ou encore les trafiquants d'humains, ou tout simplement tu peux mourir par la maladie, car n'oublie pas que la ville est une genre de déchetterie. C'est là où on jette tous les ordures en provenance des villes normaux et donc c'est pas trop sain quoi. En plus, comme il n'y a pas de loi, tout peut arriver, une simple bagarre peut mener à un meurtre. Mais bon, c'est peu probable car les habitants de Meteor City sont très solidaires entre eux. En tout cas, ne t'attends surtout pas à une belle vie. Va demander à un certain Jairo, lui il en sait quelque chose. L'inconnu a quelque chose de mystérieux et ces mystères attirent des êtres extraordinaires. On les appelle les Hunters. Les Hunters sont des personnages à part dans ce monde. Ils ont des capacités spéciales et des aptitudes physiques hors normes, en plus d'avoir le droit de vie et de mort sur tout le monde. Cependant, on ne devient pas du tout Hunter sur un coup de tête. Cette licence que tu vois là est l'une des choses les plus précieuses dans Hunter x Hunter, car ça te permet d'aller où tu veux, quand tu veux et sans contrainte d'argent, en plus d'avoir beaucoup d'autres privilèges. Et il n'y a que deux façons d'obtenir cette licence. La première est de le chourer à un Hunter, mais c'est presque mission impossible, surtout si tu ne maîtrises pas le nain. Et la deuxième, la plus classique, est de passer l'examen Hunter. Mais ne t'attends surtout pas à quelque chose comme l'examen pour devenir gendarme ou pompier. Pas du tout. Durant cet examen, tu risques ta vie à chaque instant. En plus, tu peux rencontrer par malchance des gens pas du tout comme moi. Des gens chelous qui ne veulent qu'une seule chose, te tuer et passer à l'étape suivante. Et donc, tu sens un peu la douille.
Rien que essayer de devenir hunter est presque de la suicide, car même des gars comme Gon ou Killua le vivent mal, alors qu'ils sont loin d'être des gens normaux avec des capacités juste surhumaines. Bon, on peut se dire que puisqu'on est surpuissant en étant hunter, on a moins de chances de mourir. Eh bien, détrompe-toi, car dans tes aventures, tu peux rencontrer un autre hunter qui pourrait potentiellement être ton ennemi selon la circonstance. Par exemple, vous pouvez vous trouver dans deux camps différents, comme pour Yokushin City où chaque clan mafieux avait engagé des hunters pour les protéger, au cas où les enchères tourneraient au vinaigre, ou encore le jeu créé par le père de Gon, Jinfrix, où les participants qui sont pour la plupart des hunters doivent s'affronter pour récupérer des cartes. Et ces combats peuvent mener à la mort, sachant qu'on meurt réellement dans la vraie vie si on meurt dans le jeu. Mais aussi tu peux rencontrer des criminels comme la brigade fantôme, et crois-moi, si c'est le cas, t'as pas de chance. Même s'ils ne sont pas des hunters, ces gars-là c'est la crème de la crème. Si tu les croises, tu peux déjà te considérer comme mort, car ils n'ont absolument aucune pitié. Tu peux demander à Gon ou Killua, crois-moi, ils savent bien de quoi je parle. Par contre, depuis le début, je suis là à parler du monde des humains dans Hunter x Hunter, qui d'après la carte ne représente même pas 10% du monde entier. Bien sûr, là-bas un hunter est plutôt en haut de la chaîne alimentaire, et encore c'est pas gagné, mais dès qu'on sort de là, eh bien être hunter devient le strict minimum requis pour survivre dans le milieu le plus dangereux et hostile de ce monde, si dangereux que les hunters qui en sont revenus intacts se comptent sur les doigts d'une main. Et encore, ce ne sont pas n'importe quel hunter, ce sont des gars surpuissants comme Netero ou encore Zigzoldyck, le grand-père de Killua, qui en sont revenus complètement traumatisés par ce qu'ils ont vécu au continent caché. C'est un milieu extrêmement hostile, peuplé par des monstres extrêmement dangereux et des entités maléfiques, comme par exemple les 5 calamités, et tout ce qu'on connaît de ce continent vient d'un mystérieux livre écrit par un certain Don Fricks, qui est sans doute le grand-père de Gon et Jinfrix. Et on a eu un aperçu avec l'attaque des fourmis chimères qui a causé la mort de beaucoup de hunters, avec Meruem qui, s'il n'était pas stoppé par Netero, aurait pu facilement anéantir le monde des humains. Et le plus flippant, c'est que ces fourmis chimères ne sont même pas en haut de la chaîne alimentaire dans leur milieu d'origine, le continent caché. Et donc vous comprendrez que devenir hunter est loin d'être la solution quoi. Mais là où tu peux être extrêmement malchanceux, c'est quand tu habites malheureusement dans un pays comme NGL. Là t'as vraiment pas eu de bol, sachant que c'est principalement là où tout s'est produit avec les fourmis chimères. Là-bas tes chances de survie peuvent être réduites à moins de 10%, car c'est en mangeant des humains que la reine des fourmis donne naissance à de puissants fourmis chimères. Ou encore pire que d'être né à NGL, si tu es né dans le clan Kuruta, alors là mon ref t'es complètement fichu. C'est comme être né Uchiwa dans Naruto, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Vivre dans Naruto, ça fait quoi si cette vidéo atteint les 50 likes? J'espère que vous allez adorer ce concept. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte, mais je me suis inspiré des vidéos ça fait quoi de Poisson Fécond que j'adore bien. En tout cas, si vous aimez le concept, likez la vidéo et j'en ferai plein d'autres. Allez, Jana!